Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Des violents affrontements se poursuivent à Muhuzi, dans les hauts plateaux de Minembwe, entre les combattants du Twirwaneho alliés à l'F-123 et le FARDC, appuyés par l'armée burundaise et les Wazalendo. Selon des sources concordantes, les Twirwaneho poursuivent leurs avancées ce mercredi. Nous allons en parler. À Kobu, en territoire des Djougou, les calmes semblent revenir après une longue période d'insécurité. Les activités économiques reprennent progressivement dans la zone, tandis que les opérateurs économiques et les acteurs de la société civile appellent à consolider cette accalmie et à préserver les acquis en matière de sécurité. Et merci de choisir Kivu Morning Post, mesdames et messieurs, pour vous informer à temps réel. Nous donnons ces informations depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Des violents affrontements ont été signalés ce mercredi 8 juillet 2026 dans la localité de Muhuzi, située sur les hauts plateaux des Minembwe en territoire des Fizi au site Kivu. Selon plusieurs sources concordantes, les combats opposent les combattants des Twirwaneho alliés à l'F-123 aux forces armées de la République démocratique du Congo, appuyé par l'armée burundaise, mais également des groupes Wazalendo. Et puis, selon des sources locales et administratives, dans le haut plateau, les combattants des Twirwaneho auraient progressé dans cette zone. Je vous propose ici de suivre ces témoignages sous couvert d'anonymat. Je disais que le combat est actuellement à Muhuzi, l'endroit qu'on appelle Muhuzi, c'est tout près de Kitoga. Oui, c'est là où se trouve le combat. Je vous envoie les résultats des combats. Donc, les images là que je vous ai envoyées, c'était les images de Kipupu. Pour vous témoigner qu'à Kipupu, il y a accalmie totale. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'insécurité. Le combat actuellement se trouve à Muhuzi. C'est à 50 km de Kipupu. Oui, c'est là où se trouve le combat. Donc, les renforts des rebelles voulaient traverser Ankita, Kaziba et Kamanyola. Et lorsqu'ils sont arrivés à Muhuzi, c'est là où se sont heurtés dans l'embuscade. Donc, c'est ça. Je vais vous envoyer le résultat car il y a déjà les capturés. Tout ça. Okay. Je l'ai dit au sommaire, les calmes des retours à Kobu en territoire des Djougou. Dans cette cité autrefois marquée par l'insécurité, les activités économiques reprennent progressivement et la population retrouve espoir. Autorités, commerçants et société civile saluent cette accalmie tout en appelant à consolider la paix. Reportage de Rachidi Koudra. Jadis plongée dans le désespoir à cause de l'insécurité, la cité de Kobu dans le secteur de Walendu Djati en territoire de Djougou retrouve peu à peu les sourires. Aujourd'hui, les habitants vivent dans une accalmie qui leur permet de reprendre leurs activités quotidiennes. Au marché de Kobu comme dans les rues de la cité, les activités commerciales se déroulent normalement. Des commerçants vendent leurs produits et les habitants circulent librement dans une ambiance marquée par la paix et la cohésion sociale. Les vendeurs et commerçants rencontrés sur place se disent satisfaits de cette accalmie. Selon eux, le retour de la sécurité favorise la reprise des affaires et améliore les conditions de vie de la population. Wakati amani ilijia hapa kumwingine na papa chetu jamaa alikuwa analala nje, lakini walimpatia hata kati, alikuwa analala ndani ya kati, tu mwingine yote aliharibika. Mama tamungelele ngapi? Présent à Kobu, l'acteur politique Gas Mbala affirme que cette situation est le résultat des efforts fournis par les autorités pour amener la paix dans la région. Vision ya nouveau gouverneur ya province ya Ituri Gabi Kasongo na un fort ya état-major général
ya République effort ya chef de l'État ndani ya lit ya pe kuvile yetu ya Bunia ku province yetu ya Ituri. Ndio maana mnatukuta ndani ya soko ya Kobu kwa leo. Le chef du groupement Kobu se réjouit également de cette évolution. Il invite les personnes qui hésitent encore à revenir dans la zone, à venir constater elles-mêmes le climat de paix et de cohésion sociale qui y règne. Kobu hana problemu nyingi. Kobu haiko Kobu ya zamani, iko Kobu ya sasa. Isi communication na ba autorité, chef de secteur, administrateur, gouverneur, chef de l'État, wafanya juhudi ya kutia hapa ukweli service ya l'État. De son côté, la société civile locale salue cette accalmie mais plaide pour la construction des hangars au marché afin d'améliorer les conditions de travail des commerçants. Marché ya Kobu nilikiasi ekipe ya kadastre nafika bapima kupanga nini ya soko hivi soko kukamata harmonia mzuri paske ukiona hali ya soko yetu watu wanakaa na desordre paske placement mzuri haiko, njia ya mzuri ya kufikisha gari mpaka soko haiko. Pour les habitants de Kobu, le retour progressif de la paix constitue une opportunité pour relancer les activités économiques et poursuivre les efforts de reconstruction de la région. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a conduit une délégation de la présidence de la République sur plusieurs chantiers en cours de réalisation dans la ville de Lubumbashi. Cette visite a permis d'évaluer l'état d'avancement des travaux engagés dans différents secteurs dans le cadre des efforts de modernisation des infrastructures et d'amélioration du cadre de vie des populations. Reportage. Martin Kazembe Choula maintient la pression sur les entreprises qui exécutent les différents travaux initiés par son gouvernement afin de les réceptionner dans le délai. Accompagné d'une délégation de la présidence de la République, le gouverneur intérimaire a visité ce lundi 6 juillet 2026 le palais de justice dont les travaux sont presque achevés et les dernières finitions ainsi que l'aménagement extérieur sont en cours avant son inauguration imminente. Le chef de l'exécutif provincial s'est ensuite rendu au centre de correction d'examen d'État, antenne du Haut-Katanga, où il a félicité les équipes pour la célérité du scannage des copies d'examen d'État qui a permis de publier les résultats 48 heures seulement après les épreuves dans la province éducationnelle Haut-Katanga 1 et Grand Katanga. La visite s'est poursuivie au lycée Tchondo. Près de 40 dortoirs, des salles de classe et des bureaux administratifs sont en train d'être construits sur fond du gouvernement provincial. Ici, l'autorité provinciale recevra les explications du chef de bureau à la division provinciale des infrastructures et travaux publics, Patrick Kapenda, qui supervise les travaux. Visiblement satisfait, Martin Kazembe Choula a constaté l'évolution sans faille des travaux. La tournée des chantiers s'est clôturée au centre de référence de Kisanga. Un centre hospitalier moderne est sorti de terre sur financement du gouvernement provincial après que l'ancien bâtiment eut été brûlé et démoli par un groupe de manifestants il y a plusieurs années. Ce centre hospitalier, une fois terminé, organisera tous les services. Partout où Martin Kazembe Choula et ses visiteurs sont passés, le constat est positif. Les travaux avancent à un rythme satisfaisant et la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se matérialise chaque jour ici dans la province cuprifère. Direction la ville-province de Kinshasa, le directeur général du SAEMAP, Jean-Paul Kapongo, a réaffirmé sa volonté de faire des exploitants miniers artisanaux des acteurs centraux du développement de la nouvelle province minière. Lors d'un échange avec la presse à Kinshasa, il a présenté les grandes orientations de son action axée sur la protection des creuseurs artisanaux, le renforcement des capacités du SAEMAP et la mise à profit de l'expérience acquise dans l'ancien Grand Katanga pour améliorer la gouvernance du secteur.
C'est grâce aux exploitants miniers artisanaux que ces gisements ont été découverts. Fier de cette trouvaille par les personnes qui l'encadrent, le DG du SAEMAP a décidé de prendre les taureaux par les cornes en annonçant une tournée dans le Grand Katanga avec les ministres des Mines du Kasaï oriental et du Kasaï central venus à Kinshasa sur son invitation express. Objectif, apprendre du modèle katangais pour l'importer au Kasaï. Tout est prioritaire pour le moment. Moi, je pense que l'AMIBA, c'est une société industrielle. C'est lui qui a fait les premiers pas en signant les JV avec la société MICA. Mais de l'autre côté, le DG du SAEMAP, en tant que sentinelle du secteur artisanal, il ne laisse pas seulement que les industriels évoluent, il veille sur les artisanaux qui sont les propriétaires de leurs mines. Parce que ce sont eux qui ont découvert le jugement. Et je défends leur cause auprès du ministre des Mines et auprès des élus du peuple, pour que ces artisanaux soient protégés dans leurs droits. L'autre objectif de cette importante rencontre avec la presse, demander au gouvernement pour le SAEMAP les 16% des droits de superficie afin de mieux préparer l'institution à capitaliser sur le cuivre découvert. Nous devons construire des ponts, on a besoin de temps. Nous devons construire des toilettes publiques, là où d'ailleurs nous avons déjà avancé suffisamment dans cette question parce que le SAEMAP a pu signer même des partenariats avec des sociétés d'assurance. Vous voyez, dans les cas d'assurance, ça pourra beaucoup nous aider pour assurer beaucoup plus. Nous sommes encore dans la phase des artisanaux, mais il faut y avancer. Nous sommes en dialogue permanent avec les assureurs pour que ça ne soit pas tout simplement les artisanaux qui tombent en cas de sinistre ou en cas d'éboulement, mais que ça puisse être élargi vers les femmes des artisanaux et leurs enfants. Avec les cuivres du Kasaï, longtemps terre de diamants, la RDC ouvre une nouvelle page de son histoire minière, celle d'un territoire qui espère enfin transformer ses richesses enfouies en prospérité partagée. À l'approche de la marche annoncée par la coalition C64 le 22 juillet 2026 à Kinshasa, la jeunesse de l'Ensemble pour la République intensifie sa mobilisation. Selon son coordonnateur national, Maître Papi Mbaki a conduit une campagne de sensibilisation dans les quartiers Kingaboa, appelant les jeunes et les sympathisants à participer à cette manifestation politique. Le parti politique, membre du C64, ne baisse pas les bras quant à la mobilisation de la population en faveur de la marche du 22 juillet 2026 avec comme point de chute le Palais de la Nation. Après le séjour du présidium du C64 au Burundi sur l'invitation de Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine, l'heure et à la reprise des sensibilisations pour la marche, initialement reportée au 22 juillet avec les mêmes objectifs, atteindre le Palais de la Nation pour déposer un mémorandum au président Félix Tshisekedi dans lequel la C64 attend à Tshisekedi de démissionner. Dans cette détermination que le parti politique Ensemble pour la République, membre du C64, a, à travers la jeunesse de son parti, lancé la campagne en faveur de la dite marche. C'est sous forme de tribunes à travers lequel le jeune s'exprime comme un seul homme en apportant le soutien à l'initiative de l'opposition. Papi Mbaki, coordonnateur national de la jeunesse du parti Moïse Katumbi, a été le mardi 7 juillet à Kingaboa dans la commune de Limete où il a communié avec la population de Kinshasa et prêché la démission de Tshisekedi. Marche Yambo, Matiaki Yambo commis le 22 juillet. Il faut Tozala parce que Kozala Nanzela, pour que tu parles de la nation, et ça symbole à quoi il s'est économisé sur Chilomoke, à Kokite, et que à Koki, qu'on dirigeait Bokate, passe les qui, Kinshasa, Oyo, Congo, ils ont la richesse et Bélé. Le coordonnateur interfédéral de la jeunesse Ensemble Moamba, qui a reçu son coordonnateur national dans sa juridiction, a également fait appel
à tous les jeunes de soutenir les initiatives de l'opposition. Quelques autres jeunes se sont également exprimés. Merci beaucoup, Et c'est la fin de l'actualité du jour, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.